Le Sénégal, à travers les efforts conjugués du ministère de la Pêche et de la Plateforme nationale Pêche et changement climatique, s'engage résolument dans l'adaptation et la mitigation des effets du changement climatique sur le secteur vital de la pêche. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accord de Paris et des recommandations de la dernière conférence des parties, soulignant l'importance cruciale de la pêche et de l'aquaculture dans la sécurité alimentaire, l'économie locale et la préservation de la biodiversité marine. C'est en fait un respect des recommandations issues de la COP, de restituer les rencontres, les résultats des rencontres, les recommandations et les engagements, mais aussi de contribuer, de mettre en œuvre la contribution nationale déterminée du secteur sectoriel de la pêche. Nous avons un plan d'action d'ici 2030 qu'il fallait partager et valider et qui reprenait aujourd'hui les recommandations, mais en introduisant aussi les priorités d'adaptation que nous avons dans le secteur. Donc ce sont ces priorités au respect des conventions que nous sommes en train de revisiter et de conclure aujourd'hui avec le plan qui a été soumis à l'appréciation de ces acteurs ici présents, multi-acteurs que nous sommes, pour que nous puissions maintenant passer à l'action. La plateforme nationale Pêche et changement climatique du Sénégal s'est positionnée en avant-garde, soulignant l'importance cruciale de la pêche et de l'aquaculture dans la stratégie nationale face au changement climatique. Cette démarche reflète un engagement ferme envers l'accord de Paris visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La plateforme nationale pêche et changement climatique a eu à participer à la 28e conférence des parties sur le climat dans la délégation sénégalaise conduite par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Parce que vous savez, la pêche et l'aquaculture sont des secteurs prioritaires au niveau de notre contribution déterminée nationale, qui est notre engagement par rapport à l'accord de Paris, qui demande au pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de mettre en œuvre les stratégies d'adaptation afin de minimiser ou de réduire ou d'anticiper sur les événements extrêmes dus au changement climatique. Le changement climatique aujourd'hui occupe une parenthèse importante de notre politique. Et nous avons les fonds d'adaptation qui dépendraient aujourd'hui des fonds d'atténuation. Nous avons aussi les fonds de pertes et dommages. Ces concepts doivent être en tout cas compris par les populations, par les acteurs et être abordés dans le sens maintenant de contractualiser pour essayer d'avoir des résultats probants sur ce qui est attendu du changement climatique. Donc nous avons des approches de précaution, de prévention, mais nous faisons aujourd'hui de sorte que notre action puisse en tout cas porter les résultats escomptés. Face à une tolérance excessive génératrice de désordre, l'appel à une application stricte et rigoureuse de la réglementation se fait entendre pour garantir une exploitation durable et responsable des ressources maritimes au Sénégal, dans le respect des standards internationaux. Nous sommes à l'origine de nos maux, parce qu'il y a trop de tolérance. Et cette tolérance est à l'origine de la plupart de ces infractions qu'on commet de manière volontaire. Parce qu'une réglementation, il faut l'appliquer, et dans la rigueur. Parce que quand on met une discipline au-devant d'un développement, ça veut dire que nous voulons préserver durablement et faire le maximum, pêcher dans le maximum durable. Si aujourd'hui c'est le désordre et mal nommer les choses crée un désordre social, je pense que tout est à l'eau. Alors, ce qui est tolérable au Sénégal ne l'est pas en Mauritanie. Et les gens ont une souveraineté de statut sur les ressources. Et dans le cadre maintenant de la préservation, il faudrait s'adapter aux directives ou aux conventions ou aux règlements qu'ils imposent. La plateforme nationale pêche et changement climatique s'engage aux côtés du département des pêches du Sénégal pour mettre en œuvre un plan d'adaptation ambitieux jusqu'en 2035, soulignant l'importance cruciale de la compréhension des océans et le rôle dans la biodiversité, le climat et la décarbonisation essentielle à la sécurité alimentaire et au développement économique local. La pêche, nous avons eu notre plateforme nationale pêche et changement climatique qui accompagne le département des pêches dans la mise en œuvre du plan national d'adaptation à l'horizon 2035. Et nous sommes dans le volet adaptation et les pertes et dommages. Et nous avons eu à vraiment participer aux questions liées aux océans qui aujourd'hui constituent un défi majeur. Parce que tout le 6e rapport du GIEC a montré le lien entre les océans, la biodiversité et le climat. Toujours est-il que
Il faut vraiment bien connaître les océans en termes de décarbonisation, sur le carbone bleu, et aussi en termes d'adaptation, surtout pour les secteurs vulnérables comme la pêche et l'aquaculture, qui contribuent beaucoup à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, aux économies locales et à la création de richesses comme les pays comme le nôtre. Avec une expertise reconnue sur les pêches INN et une thèse dédiée à ce fléau, la nouvelle ministre de la Pêche est prête à renforcer la collaboration et à valoriser toutes les facettes de l'industrie maritime du Sénégal, des pêcheurs artisanaux aux acteurs industriels et au secteur du transport maritime, à l'aube d'une ère pétrolière et gazière prometteuse. Madame le ministre de la Pêche est membre de la famille. Nous lui souhaitons en tout cas une bonne réussite parce qu'elle est très imprégnée de ce qui se passe pour avoir soutenu une thèse sur les pêches illégales, illicites, non déclarées, non réglementées, qu'on appelle la pêche INN, une pêche de fléau international qui pose des problèmes et qui nous fait perdre plus de 150 milliards par an. C'est là, donc elle a fait une thèse, donc je pense que on va arriver en tout cas à mieux collaborer. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte la préoccupation des gens de mer. Parce qu'on parle toujours de pêcheurs au niveau artisanal, mais il y a des pêcheurs au niveau industriel. Nous avons aussi d'autres acteurs marins au niveau des transports maritimes. C'est des acteurs qu'il faut prendre en tout cas en compte dans l'élaboration des politiques. Ce qu'on appelle les gens de mer. À l'horizon du pétrole et du gaz, ils ont une place prépondérante à jouer. Lors de la dernière COP à Dubaï, le Sénégal a mis en avant l'importance des océans avec un focus sur la pêche et l'aquaculture, marquant une évolution de la simple commémoration en un dialogue global pour la préservation des habitats marins et le développement de l'économie bleue englobant des secteurs clés. Et nous avons eu cette année, à la dernière COP, la COP de Dubaï, des questions liées au climat sur les océans, tournées autour de deux thèmes. Le premier thème, c'était la pêche et l'aquaculture, la restauration des habitats et le carbone bleu. Donc, ce qui veut dire que vraiment, on est en train de voir les questions liées aux océans. Avant les précédentes COP, on parlait d'une journée de l'océan, Ocean Day. Après, on est arrivé vraiment, après plusieurs années, on est arrivé à un dialogue sur les océans et le changement climatique qui regroupe la communauté scientifique internationale, les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, les médias, les mouvements citoyens, les associations de jeunes et de femmes pour vraiment échanger des connaissances, échanger des bonnes pratiques d'adaptation pour une pêche durable, pour booster l'économie bleue. Et qui dit économie bleue parle de l'économie maritime en lien avec le climat, à savoir la pêche, l'aquaculture, les ports, le transport maritime, le tourisme, l'exploitation du pétrole et du gaz offshore.